Bonjour à tous, je suis Pascal Leclerc, consultant formateur chez Yours, qui est un organisme de formation spécialisé dans le digital. Et j'ai l'honneur de vous présenter une formation qui vous est dédiée, qui s'appelle CGP Digital. Alors vous êtes tous des conseillers en gestion de patrimoine aguerris, venant à la fois de la banque et de l'assurance, et ensemble vous avez créé un site internet autour d'un collectif qui s'appelle Le Sens du Patrimoine, un site internet qui aujourd'hui fait en moyenne 5 visiteurs par mois, ne génère pas de leads et encore moins de clients. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir vous accompagner pour développer votre chiffre d'affaires. Et donc je vous propose dans un premier temps ce premier module de formation qui va vous permettre d'avoir une vision globale du digital et de voir de quelle manière vous allez pouvoir faire en sorte que votre site internet développe du chiffre d'affaires. Alors, le plan de cette formation, c'est de vous donner quelques éléments clés sur ce que représente le digital, surtout les enjeux du digital, avec les nouveaux paradigmes, parce qu'il faut prendre en compte ces nouveaux paradigmes qui impactent votre métier sur l'aspect digital à côté de la réglementation qui est également très importante pour vous. Également dans ce plan, je vais vous permettre d'accéder au digital et de savoir pourquoi vous devez absolument accéder au digital, comment vous devez accéder au digital et surtout ce que le digital va vous permettre de mesurer. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer chacune de vos actions de communication et de marketing. L'objectif donc de cette formation, c'est bien de vous faire comprendre les enjeux du digital et surtout vous donner les clés pour bien définir vos objectifs à court terme, pour qu'ensuite vous puissiez tous ensemble définir un plan d'action pour le sens du patrimoine. Certes, vous avez déjà un site internet, mais est-ce qu'il ne faut pas refondre ce site internet? Comment l'optimiser? Comment y créer des comptes réseaux sociaux que vous n'avez pas encore? Et surtout, comment améliorer la visibilité et la communication autour de ces réseaux sociaux? Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec c'est quoi le digital aujourd'hui, avec plein de chiffres clés, comme vous le voyez à l'écran, des chiffres clés qui sont très caractéristiques d'un monde nouveau, qui est le monde d'Internet, qui est le monde des réseaux sociaux, qui est le monde de la vidéo. Donc voilà quelques chiffres clés dont on va revenir et je vais surtout vous permettre de distinguer ce qu'il faut retenir parmi ces chiffres clés et des chiffres surtout qui doivent vous permettre de définir votre véritable stratégie. Alors pourquoi vous devez vous mettre au digital à travers quelques éléments clés? La première chose, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire que le téléphone, aujourd'hui, a peu de succès, ce qu'on appelle les appels à froid. 97% sont inefficaces, vous le vivez au quotidien. Tout appel téléphonique est traité de manière néfaste et vous importunez en général vos clients potentiels. En fait, seul 1% de la prospection téléphonique aujourd'hui se traduit en rendez-vous. Donc c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus continuer comme on le faisait auparavant en prenant des rendez-vous au téléphone. Élément très très important, caractéristique de ce monde internet et les réseaux sociaux, c'est que vos clients aujourd'hui, eh bien, quand ils font une recherche, ils vont sur les moteurs de recherche, et notamment Google, qui est majoritaire sur les moteurs de recherche, et 89% d'entre eux utilisent le web et les réseaux sociaux, et ils tapent très simplement leur requête, c'est-à-dire ce qu'ils recherchent. Donc ça, c'est un élément important de savoir qu'aujourd'hui, c'est le client qui est au centre de toutes vos préoccupations. Comme le disait le PDG de Walmart, Sam Walton, il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé,
tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. D'où l'intérêt d'Internet, l'intérêt d'être visible, l'intérêt de mettre en place la bonne stratégie, les bons éléments sur Internet et les réseaux sociaux. Deuxième chiffre clé, c'est que parmi les acheteurs B2B, c'est-à-dire en ce qui vous concerne des patrons d'entreprise que vous aimeriez pouvoir attirer à vous, eh bien, ils sont 55% présents, ils font 55% présents, surtout font des recherches au travers des réseaux sociaux. D'où l'intérêt pour vous d'être absolument présent sur les réseaux sociaux. Troisième élément clé, c'est qu'un professionnel sur trois possède un compte LinkedIn. Donc LinkedIn au sein des réseaux sociaux, c'est vraiment le réseau social clé sur lequel il faut être présent, et notamment à travers un compte premium. Aujourd'hui, un petit peu plus d'un tiers des professionnels ont un compte premium, et ce compte premium apporte des atouts non négligeables pour pouvoir attirer et surtout s'approcher le plus possible de vos clients potentiels. Quatrième chiffre clé, le pourcentage de professionnels qui utilisent le social selling. Cette nouvelle notion social selling, c'est quoi? C'est l'art et la manière, très simplement d'utiliser les réseaux sociaux pour développer son chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, 78,6% des professionnels utilisent le social selling, et notamment sur LinkedIn, qui permet donc, comme vous le voyez tout de suite, au travers de 4 piliers, de construire sa marque professionnelle, de trouver les bonnes personnes, d'établir les bonnes relations, et surtout d'échanger de bonnes informations. Et en utilisant le social selling, vous générez 45% de plus de leads que celui qui n'utilise pas le social selling. Cinquième chiffre, phénomène très important et en croissance énorme, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, des internautes, ils utilisent leur mobile pour faire des recherches sur Internet, comme d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc 60%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre site Internet doit absolument être adapté à ce nouveau format qui est le mobile. Autre phénomène très important et en puissance, et on le voit à travers ce chiffre, dans 2020, 50% des recherches se feront et seront vocales. C'est-à-dire que les personnes utiliseront leur mobile et ils interrogeront leur mobile directement pour accéder à l'information via les moteurs de recherche. Sixième chiffre important, c'est l'importance de la vidéo. 64% achètent après avoir regardé une vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vidéo est le contenu le plus performant pour communiquer sur Internet et sur les réseaux sociaux. On le voit en 2014, 80% des contenus sur le web seront des vidéos. Donc, il y a des vidéos, où vous le verrez plus tard dans nos autres formations, il faut des formats très courts, puisque l'attention des internautes est très très courte. Septième chiffre, élément clé, c'est également un autre phénomène que l'on retrouve à la fois sur les sites internet et notamment sur les applications, c'est de pouvoir être en relation directe avec ses clients au travers d'un chatbot. Un chatbot, phénomène américain, et aujourd'hui plus de 50% des Américains entre 18 et 55 ans ont une interaction avec un chatbot. C'est un lien direct pour avoir tout de suite une réponse à une question dès qu'on est sur un site internet ou bien sur une application. Huitième chiffre, très 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 important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un phénomène d'intelligence artificielle qui va accélérer les choses, et notamment au niveau de la production de contenu. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et aux robots, s'écrit 2000 articles à la seconde. Ce qui veut dire que les journalistes sont énormément en péril, et vous avez par exemple des sociétés comme l'AFP qui utilisent l'intelligence artificielle et qui utilisent
les services rédactionnels de sociétés spécialisées qui leur permettent notamment au moment des élections présidentielles ou même législatives de pouvoir pondre en quelques secondes des articles en quantité sur les résultats de chacune des circonscriptions. On est donc dans un phénomène d'afflux d'informations et de contenu très très important dans lequel il va être euh, extrêmement stratégique de trouver les bons positionnements, les bons mots-clés pour apparaître dans les premières positions de Google, parce que, comme vous le savez, c'est l'un des enjeux aujourd'hui. Seuls les 3 premiers résultats sont vus par 90% des internautes. Et enfin, un dernier élément très actuel, comme vous le savez, depuis le 25 mai, est entré en service le RGPD, qui occasionne de nouvelles obligations pour les entreprises, avec des sanctions très très importantes pour les entreprises qui accepteront pas d'obtenir le consentement des internautes et surtout de leurs prospects avant de leur envoyer un email. Donc le mailing de masse, c'est mort, c'est terminé, faut l'oublier. Aujourd'hui, il faut obtenir le consentement de vos prospects avant de leur envoyer un mail. Et donc, depuis le 25 mai, c'est en plus une opportunité business si, bien sûr, vous savez comment interpeller vos clients au travers d'un mailing qui sera parfaitement en respect avec le RGPD, qui signifie le règlement européen sur la protection des données personnelles. Alors, le digital, élément très important également, c'est que ça génère 6 leads sur 10. Aujourd'hui, 6 leads sur 10 sont générés par le digital qui a pris la place progressivement du marketing traditionnel. Le digital est en train de prendre une ampleur irréversible. Alors, ce qui est important, et ça, vous n'allez pas y échapper, c'est que ça génère des revenus. Et ce chiffre très, très nouveau de chez Gartner, l'américain Gartner, qui est une société d'études, en 2020, 41% des revenus des entreprises seront générés via Internet. Élément très, très important. Alors, dernier élément sur ce premier aspect, c'est que le digital, il faut le prendre comme un investissement et non pas comme un coût. Et vous le verrez qu'au travers du ROI, c'est-à-dire du retour sur investissement, vous pourrez mesurer à chaque fois la performance de chacune de vos actions, que ce soit de votre site internet, que ce soit de vos réseaux sociaux et de toutes vos campagnes d'emailing. Et il faut, au travers de ce ROI, il faut savoir que dans le digital, vous obtiendrez des résultats, et là on le voit pour 91% des marketeurs, qu'à partir des 6 premiers mois. Donc il faut se laisser un petit peu de temps. Ce n'est pas une stratégie court terme, mais plutôt moyen terme. Donc il faut laisser un petit peu de temps pour obtenir les premiers résultats. Donc voilà, sur la base de ces chiffres clés, ce que vous allez savoir, c'est comment vous devez vous mettre au digital, par quoi ça passe, quel est un petit peu le process. Alors, sur un plan stratégique, et avant de définir véritablement une stratégie, il faut premièrement bien connaître ses clients, son client idéal, comme on dit, ce qu'on appelle en anglais, dans le domaine du marketing, son buyer persona, et son buyer journey, qui est un peu le parcours d'achat de votre client, qui est un peu son parcours d'achat et en même temps son voyage, parce que journée en anglais ça veut dire voyage. En fait, c'est une représentation virtuelle du client idéal qui est fondée sur à la fois son comportement rationnel et émotionnel, son parcours d'achat, et puis ses freins à l'achat. Donc, très très important, il faut que vous sachiez quel type de client vous visez. Quelle est votre cible idéale? Quel est son âge? Quel est son sexe?
quelles sont ses habitudes, où est-ce qu'ils vont chercher de l'information, sur quel site, enfin, etc., etc. C'est une étude très très pointue et c'est à partir de ces données, de ces data, qu'on pourra ensemble définir une stratégie beaucoup plus précise. Alors, ce marketing nouveau qui a des noms un peu scientifiques comme inbound marketing, content marketing, social selling, on s'aperçoit il est vieux comme le monde quelque part, au travers de cette citation de Cicéron. Cicéron, c'est plus de 100 ans avant Jésus-Christ, qui disait quelque chose de très très symptomatique à la fois de l'état d'esprit que vous devez avoir et par rapport à vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez être dans la tête de vos clients. Voilà cette citation. Pour me convaincre, vous devez penser ce que je pense, ressentir ce que je ressens et me parler avec mes mots. Donc voyez un petit peu cet élément crucial. Il faut que vous puissiez bien vous mettre à la place de vos clients pour bien comprendre leurs problématiques, leurs douleurs, leurs freins, comme on dit, et surtout ce qu'ils attendent de vous et en comment vous allez pouvoir les aider à développer ce qu'ils recherchent absolument. Deuxième élément très très important dans votre réflexion, au-delà de la connaissance des clients, il faut absolument définir votre positionnement. Internet, c'est un marché très 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 large. Il est important, comme dans tout type de business, eh bien, d'aller dans l'océan bleu et non l'océan rouge. Hein, sur ce visuel à gauche, vous voyez ce petit poisson dans un aquarium. Eh bien, il va dans un océan bleu, c'est-à-dire un océan où il sera tout seul, il ne sera pas noyé parmi les autres, et il aura trouvé sa niche, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de bien trouver sa niche, ce qui vous oblige à bien connaître vos concurrents, le positionnement de vos concurrents, et au-delà du positionnement de vos concurrents, eh bien, c'est de définir votre positionnement unique, ce qu'on appelle votre USP, votre Unique Selling Proposition, pour que vous soyez, comme le disait un marketeur qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit un livre qui s'appelle The Purple Cow, c'est-à-dire la vache pourpre. Eh bien, dans ce troupeau, avec toute cette concurrence effrénée et très très large, il faut que vous soyez différents des autres. D'où cette vache de couleur pourpre que vous voyez sur l'image de droite. C'est un élément très important quand on définit un business aujourd'hui et d'autant plus dans le digital, il faut être différenciant par rapport à sa concurrence. Troisième élément, eh bien, quand on parlera et on aura mis en place ce positionnement, on s'attaquera à un plan d'action. Ça passera par le site internet. Vous avez aujourd'hui un site internet, eh bien il va falloir l'optimiser. L'optimiser pourquoi? L'optimiser déjà pour qu'il puisse attirer des visiteurs. Aujourd'hui, vous avez que 5 visiteurs par mois. C'est pas comme ça que vous allez générer du lead, et d'autant moins des clients. Donc pour l'optimiser, eh bien ça la passe par un certain nombre d'éléments qui ont comme titre le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, au travers de mots-clés qui vont vous permettre d'apparaître dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche, mais également il y a aussi pour développer le trafic, on pourra aussi faire appel à du référencement payant, les ads sur Google, Facebook ou LinkedIn. Donc tout ça est une technique, des pratiques qui vont faire en sorte que votre site internet sera optimisé au travers du référencement, mais pas seulement au travers du référencement, ça sera également au travers de sa vitesse de téléchargement, mais également
au travers de son adaptabilité au mobile, car comme vous le savez, il faut être aujourd'hui sur mobile et accessible sur mobile. Troisième élément très très important pour vous mettre au digital, eh bien, c'est de créer bien sûr vos réseaux sociaux, mais au-delà de les créer, il faut surtout obtenir au travers de réseaux sociaux de l'engagement. De l'engagement, ça passe par bien sûr des contenus, de la communication, des techniques d'approche de vos prospects sur les réseaux sociaux pour non seulement avoir des likes, parce que vous verrez qu'aujourd'hui tout ça c'est dépassé. Ce qui est important, c'est d'engager et d'obtenir l'engagement, c'est-à-dire au travers de commentaires, au travers de partage de vos contenus d'information. C'est qu'à ce titre-là que vous pourrez développer votre visibilité et votre notoriété. Alors, les contenus, c'est vraiment le cœur du dispositif de la stratégie digitale. Comme disait Bill Gates en 96, Content is King. Le contenu est roi. Et les contenus, ils sont multiples aujourd'hui. On en a parlé, les contenus vidéo ont beaucoup de performances, mais il y a toutes sortes de contenus. Et quand on est un site comme le Sens du patrimoine, quand on est un site d'un collectif de conseillers en gestion de patrimoine, il est important de produire des contenus tous ensemble au travers d'un blog qui va mettre en valeur vos différentes expertises et vous allez pouvoir communiquer justement sur des mots-clés et des mots-clés qui sont recherchés tout particulièrement par vos clients, investisseurs ou épargnants qui ont absolument besoin d'être aidés dans la gestion de leur patrimoine. Cinquième élément, pour attirer, convertir les prospects en clients, il y a des techniques. Il y a une technique aujourd'hui dont on entend beaucoup parler qui s'appelle l'inbound marketing, une stratégie marketing qui consiste à créer et diffuser des contenus médias pour acquérir de nouveaux clients. Donc tout ça est une méthodologie, est un process qui mêle à la fois les sites internet et les médias sociaux dans des techniques où vous allez progressivement attirer l'attention, faire en sorte que les personnes viennent sur votre site. Et une fois qu'ils seront sur votre site, eh bien, on va mettre en place des contenus, ce qu'on appelle des call to action. Très concrètement, on va rédiger tous ensemble un guide, un e-book sur une question très très importante que se posent vos clients investisseurs et épargnants sur comment, par exemple, faire fructifier leur argent. Et ils vont avoir envie justement de télécharger ce guide à valeur ajoutée parce qu'elle correspond à leurs attentes, à leurs besoins. Et ça, on va pouvoir le vérifier au travers d'un certain nombre d'outils qui nous montrent les tendances de recherche aujourd'hui des investisseurs et des épargnants sur Internet. Et au travers de ces tendances, on va avoir tous les mots-clés qui correspondent à ces tendances à travers des outils qui sont pour la plupart gratuits. Et sur la base de ces contenus, de ces mots-clés, et on va leur permettre de télécharger cet e-book. En contrepartie, ils vont nous donner leurs coordonnées, à minima leur mail, si c'est possible, le numéro de téléphone, pourquoi pas. Et donc là, c'est là que vous allez constituer votre fichier de prospects. Et ce fichier de prospects, automatiquement, vous aurez obtenu l'opt-in, le consentement, puisqu'ils ont donné leurs coordonnées. Donc l'inbound marketing est parfaitement compatible avec le RGPD. Et donc, une fois que vous avez ce fichier, l'objectif ensuite, ça va être de nourrir au fur et à mesure ces prospects avec d'autres contenus à valeur ajoutée qui vont leur permettre, au travers de leur parcours d'achat, de nourrir leurs décisions et de s'approcher
petit à petit du conseiller en gestion de patrimoine jusqu'à choisir le conseiller en gestion de patrimoine le plus proche de chez eux et le plus proche de leur recherche actuelle pour bien gérer leur argent. Voilà. Qu'est-ce que le digital va vous permettre de mesurer? Parce que c'est ça qui est très important, c'est au final, c'est de pouvoir mesurer. Et là, vous allez pouvoir mesurer et vérifier le retour d'investissement de quatre éléments clés. Premièrement, vous allez pouvoir mesurer le comportement de votre utilisateur, de l'investisseur, de l'épargnant. Vous allez pouvoir vérifier est-ce qu'ils viennent sur notre site internet, quelles sont les pages qu'ils regardent, est-ce qu'ils viennent une fois, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils sont nouveaux, est-ce qu'ils regardent plusieurs pages, d'où qu'ils viennent, etc., etc. Donc là, nous sommes dans les premières mesures qui nous donne un profil exact du comportement de l'utilisateur. Et donc c'est une notion très importante qui vous permettra ensuite eh bien, de pouvoir mettre des actions, voire de rectifier une partie de votre site internet si vous apercevez qu'il y a des zones de votre site internet sur lesquelles ils vont plus et d'autres qui vont moins. Donc il faudra optimiser tous ces éléments à partir de ces éléments de mesure. Deuxième élément de mesure, c'est le référencement, c'est le SEO. Donc là, vous allez vraiment vérifier de quelle manière viennent vos visiteurs. Est-ce que c'est au travers du trafic organique, c'est-à-dire au travers des moteurs de recherche, ou bien est-ce que c'est au travers de campagnes AdWords que vous avez pu faire, ou au travers des réseaux sociaux, sur la base de quels mots-clés ils sont venus, est-ce que il passe beaucoup de temps dans votre site, etc., etc. Donc là, on est sur des éléments de mesure, un tableau de bord qui est lié au référencement et au SEO. Troisième élément de mesure, c'est l'engagement. Donc ça, c'est à partir de vos réseaux sociaux. On va pouvoir comptabiliser la popularité de vos contenus, combien il y a de j'aime, combien il y a de partages, combien il y a de commentaires, est-ce qu'il y a des demandes entrantes, voilà, est-ce que vous êtes mentionné par d'autres personnes dans les réseaux sociaux, voilà ce troisième élément de mesure lié aux engagements. Et enfin, quatrième élément de mesure, ça a trait aux revenus, c'est-à-dire réellement l'argent sonnante et trébuchante que vous rapporteront toutes ces actions de communication et de marketing. On pourra mesurer tous les mois le nombre de prospects touchés, le nombre de leads, le nombre de leads générés, le taux de conversion de ces leads en clients, à comparer avec le coût d'acquisition client, pour ensuite pouvoir calculer le pourcentage du revenu tiré de ces différentes actions marketing, ce qu'on appelle le ROI. Voilà, une fois que cette présentation de ce premier module de formation, une petite demi-heure vous est consacrée, ce qui est important, c'est que vous puissiez répondre à ce sondage express. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier module de formation? Quels sont les points les plus importants qui ont attiré votre attention, sur lesquels vous souhaitez continuer de travailler? Deuxième élément, est-ce que ce premier module vous donne envie de passer à l'action? Parce que c'est ça qui est important, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est mettre en place tous les différents modules de formation qu'on aura ensuite, à la fois pour optimiser votre site internet, pour construire vos réseaux sociaux, pour mettre en place toutes les actions qui vont développer le trafic de votre site internet, développer l'engagement au sein de vos réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu toutes les actions. Et enfin, dernier élément, parce que il y a peut-être parmi vous encore des gens qui sont réticents pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais il est important
de connaître ces raisons, ce qu'on appelle des freins. Donc n'hésitez pas à me communiquer vos freins pour qu'on puisse les traiter. Il est important de traiter toutes les objections pour vous permettre eh bien, ensuite de trouver les réponses au sein des différents modules de formation que je vous propose de suivre pour devenir CGP digital avec Yours. Alors le prochain module justement de formation, eh bien, c'est de travailler ensemble et de vous donner les stratégies, les process et les outils pour définir votre positionnement différenciant, ce qu'on appelle votre USP. Et donc j'espère vous retrouver dans ce prochain module. À très bientôt. Merci.